quand on a des enfants, on le voit tout ça, qu'aujourd'hui c'est très difficile de lutter contre le monde moderne, parce que des mondes les attrapent et les amènent dans leur monde de pessimisme, de tristesse, de désespoir. Ils sont même plus fatigués que nous maintenant les enfants, parce qu'il y a un désenchantement, alors que Noël c'était un enchantement. Si vous arrivez à traverser cette espèce de glu de la négation de Dieu, c'est une glu qui est par les religions, par les cultures, par la politique, par l'environnement, par l'éducation, qui nous apprend en fin de compte à nier que la pierre est vivante, à tout conduire dans le rien, à tout dévaluer, à tout dégrader. Alors que de vivre avec une pierre, c'est un hommage, c'est une beauté. Et si tu sais bien regarder, la pierre va se mettre à te parler. Ah, je veux que la pierre me parle comme dans des films de Spielberg avec la science-fiction, avec Dark Vador qui apparaît. Non, 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 non. La pierre va te parler à travers tout l'enseignement, à travers ton cœur, à travers ta pensée, à travers tout ton être, parce que c'est un enseignement vivant. Et la pierre va te parler à travers toi, à travers ce que tu sens, et elle va te conduire, et c'est l'esprit de Noël. Et tu vas voir que la pierre est remplie de lumière, que la terre est emplie de lumière, que derrière la neige, qu'il y a toute la vie à l'intérieur, que le soleil a touché, que tu as envie de rentrer chez toi, que tu as envie de la chaleur, de partager la chaleur, la lumière, qu'il y a les semences du futur, et que tous les êtres sont dans la fête, dans le bonheur, et que tu dois partager, et que tu dois tout conduire dans la célébration, et que les êtres devraient s'aimer, et que si on écoute les esprits de la nature, ils vont nous dégager de tous les soucis, de toutes les ombres, parce que si on cultive ces ombres, alors ils les partageront avec nous, parce que la douleur est toujours partagée. La douleur est partagée. Jamais, tu n'es jamais seul. Et si un être de la nature vient en toi, eh bien, en réalité, s'il voit que tu n'arrives pas à aller vers le monde supérieur, il sera triste, parce que lui aussi ne pourra pas y aller. Même dans sa pierre. C'est très beau, hein. Nous avons créé le temple de Raphaël, et au sommet du temple de Raphaël, nous avons mis la pierre, et nous avons honoré la pierre. Vous voulez aller vers la lumière, faites apparaître Dieu jusque dans la pierre. Vous faites apparaître Dieu dans la pierre verte, vous vivez avec la lumière. Ce qui protégeait les hommes avant, c'est qu'ils avaient ces bagues, ils avaient toutes ces choses et ils y mettaient de l'âme. C'était pas de la superstition morte, c'était pas des rituels morts, c'était tout un message. Dans l'or, il y avait l'incorruptibilité et les hommes essayaient de vivre avec ces êtres et ces êtres leur parlaient encore et pouvaient les guider et tout les guider et tout leur parler. Et en fin de compte, ils étaient comme emplis d'âme, et ce sont les esprits de la nature qui faisaient ça. Et les esprits de la nature venaient avec les hommes. Mais à partir du moment où les hommes ont commencé à se séparer, ils ont été blessés. Bon, toi, tu n'es pas blessé par une parole? On va te dire une parole, tu vas être blessé. Ces êtres sont blessés par les paroles, par les pensées, par les attitudes des hommes, par certaines philosophies. Alors ils sont obligés de s'enfuir. Obligés de s'enfuir. Alors c'est la peur. Les hommes maintenant vivent dans la peur. Alors qu'avant, ils avaient confiance. C'était la confiance aimante en Dieu. Si tu vis avec ton corps et si tu es un homme, oui, tu as raison d'avoir peur, hein, ça fout la trouille. Mais si tu vis avec Dieu, avec la terre, avec les animaux, avec tous ces êtres, comme faisaient les anciens, eh bien, tu es dans une sérénité, dans une acceptation que nous montrent les animaux. Et il y a des êtres derrière qui nous parlent. C'était l'esprit de Noël. Noël, c'était de voir les êtres cachés dans la nature. Les êtres cachés derrière les pierres, les êtres cachés derrière les arbres, les êtres cachés derrière le bois, le feu qui sort de la bûche. C'était de voir les êtres cachés dans la terre. C'était d'être en harmonie avec toutes ces forces grandes et supérieures. Alors les hommes étaient dans une espèce de reconnaissance, ils étaient dans une alliance, ils étaient dans un partage et dans une solidarité. Alors les esprits de la nature étaient nourris. La religion de la lumière, c'est une religion animiste, c'est-à-dire qu'on va chercher à conduire toutes les forces vers ce qui est de l'esprit. Mais il ne faut pas se couper de la réalité de la terre. Je vous dis qu'il y a des êtres
animés. Et il y a des êtres partout. Et ah oui, alors il y avait les talismans, les choses, les symboles. Mais parce que ces symboles étaient animés par des êtres, et que les hommes les voyaient, et que les hommes savaient qu'il y avait des esprits. Après, ça monte de plus en plus haut. Ah, les hommes veulent monter, mais ils délaissent les pierres. Et ils n'ont pas ces forces, ces puissances, ces racines. Alors quand ils arrivent dans les hauteurs, ils sont déracinés, ils s'effondrent. Il n'y a rien du tout. Alors ils luttent sans arrêt contre toutes ces forces, mais dans le fond, ils n'arrivent à rien bâtir réellement sur la terre. Ou alors ils prennent ces forces, ils les détournent et ils les forcent à les mettre en esclavage. Alors ces êtres sont malheureux. Alors ce ne sera pas la fête, ce ne sera pas le bonheur. Vous voyez le chemin de la fête, la préparation, l'offrande au Dieu, la vie supérieure qui apporte en fin de compte la communion avec tous les règnes. C'est ce que l'on fait dans notre prière de la ronde des archanges. C'est tout ce chemin, ce tapis sur le sol, c'est d'honorer tous ces êtres, c'est de les inviter dedans. Dans les dessins, dans les symboles, les êtres peuvent vivre et communier. Et tu dois donner de ton âme, de ta pensée, de ta parole, de ton temps, pour que ces êtres soient nourris comme des amis, comme on va nourrir des enfants, comme on va faire des choses pour que les êtres grandissent, on doit se préoccuper. Les hommes pensent que Dieu se débrouille tout seul. Mais c'est pas vrai. Si tu ne prends pas soin de ce que tu as, tu le perds. Sur la terre, c'est comme ça. J'ai voulu vous apporter une vision de cet esprit de Noël. Vous pouvez vous entraîner, hein. Entraînez-vous, par exemple, appelez les êtres de la nature dans votre parole, et quand vous allez en ville et que vous rencontrez les gens, eh bien, après, quand vous partez, vous leur dites « Joyeux Noël !» Et vous invitez les lutins, vous invitez tous les êtres dans votre âme, et vous leur dites « Joyeux Noël !» Et vous allez voir que ces êtres, ils vont l'entendre d'une façon complètement différente. Ils vont pas forcément s'en apercevoir, mais ils vont se sentir complètement transformés. Parce que vous l'avez dit en invitant les esprits de la nature. Si vous invitez les esprits de la nature, d'abord ils vont vous adorer, ensuite ils vont vous protéger. Quand quelqu'un viendra pour vous voler, pour vous faire quelque chose de mal, pour vous rendre aigri, ils vont dire « Attends, n'y touche pas à lui, hein, s'il te plaît, tu t'en vas. » Parce qu'ils savent comment faire. Hein. Ils prononcent des injures, des mots magiques. Vous n'avez jamais entendu? Vous êtes là dans un rêve en train de dormir et il y a tout un monde oppressant qui arrive et vous avez un petit gobole qui vient et qui raconte toutes sortes d'insanités. Alors ces mondes se disent « Qu'est-ce que c'est que ce cinglé ?» et ils s'enfuient. Et c'est ce gobole qui vous a béni. Parce qu'il connaît les mots magiques, comment insulter les gens, comment leur faire peur, parce que c'est des mondes comme ça. Ils sont entre eux, dans ces mondes sombres. Et alors ils s'enfuient. Si vous avez les esprits de la nature avec vous, si vous avez la bénédiction de la mer avec vous, il vous arrivera rien dans la vie. Mais si vous n'avez pas cette bénédiction, si vous n'êtes pas dans l'être de Noël, de l'enfance, de la générosité, de l'émerveillement, si vous êtes pris par ces êtres, hein, c'est très triste. Hein. Quand on a des enfants, on le voit tout ça, qu'aujourd'hui c'est très difficile de lutter contre le monde moderne, parce que des mondes les attrapent et les amènent dans leur monde de pessimisme, de tristesse, de désespoir. Ils sont même plus fatigués que nous maintenant, les enfants. C'est incroyable. Parce que, en réalité, voilà, et ils sont attrapés par des mondes. Et comment vous voulez lutter? Parce que il y a un désenchantement. Alors que Noël, c'était un enchantement. Mais maintenant, bien souvent, quand on parle de Noël, on regarde le chiffre d'affaires. Hein? C'est les gouvernements qui disent combien on va récupérer de TVA. Voilà, c'est ça, Noël, c'est le cadeau, toujours pour les mêmes. Hein? Combien on va récupérer de TVA? Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Et après, c'est les bilans commerciaux, et la société, et le chômage, et la sécurité, et c'est reparti. Et on instrumentalise par de la magie des mondes pour conduire les êtres dans le contraire de Noël, qui est justement la générosité. Alors bien sûr, il y a plein de bénévoles, surtout ici, il y a des êtres, j'en voyais à Montréal, de la Croix-Rouge ou je sais pas quoi, qui sont avec des petits, qui font du bruit. Hein, ils sont courageux, ils donnent leur vie pour la générosité. Ces êtres sont très beaux, d'ailleurs quand je passe à côté, moi je les bénis.
Vous pouvez les bénir, mais pas eux, pas les hommes. Bénissez les esprits de la nature, parce que c'est eux qui font ça. Si les esprits de la nature nous quittent, il n'y aura plus de choses à l'intérieur. Les pierres seront là, mais elles seront mortes. Qu'est-ce que ça peut nous faire que tu m'offres un diamant si après toute ma vie, j'ai une vie pourrie? Non. Qu'à m'offrir un diamant gros comme ça, qu'est-ce que ça